Demain, Guyane Première, la radio fait sa rentrée. L'information et les programmes ont travaillé de concert pour vous proposer une grille à la hauteur de vos attentes. Quelques nouvelles émissions, beaucoup de politique. Les temps forts de cette nouvelle grille avec Jean-Marc Dabreux et Fleur Vigneron. Dès demain, Guyane Première, la radio fait sa rentrée. Après plusieurs semaines de vacances bien méritées, vos animateurs et journalistes préférés sont de retour. Côté animateur, quelques changements à noter. Yasmina Elvic revient sur la tranche 9-11 pour une émission de tradition avec à ses côtés Marc Mogès. La locomotive Rudy Carré est toujours aux manettes de la matinale. Bruno Jonel est le 11-13 avec toujours plus de jeux et de débats animés. On salue également au passage Vincent qui nous écoute depuis son mobile. Du côté de l'info, une grande place est faite à la politique. À l'approche des élections de décembre, les invités se succéderont dans les différents produits comme l'invité café ou place publique, dont les journaux aussi. Cette rentrée a une couleur particulière parce que la Guyane vit un moment historique et que ce moment historique, nous l'accompagnons, nous l'observons, mais nous en sommes aussi les acteurs, il faut bien le dire. Et nous avons débuté depuis le mois de mai à décortiquer, à expliquer tous les jours ce qu'était que cette fameuse collectivité territoriale de Guyane. Nous allons poursuivre. Et évidemment que le mois de décembre est un temps fort de la vie politique en Guyane, de la vie sociétale en Guyane. Et nous sommes là aussi pour le faire vivre aux Guyanais. En étroite collaboration avec la rédaction télé, les 12 journalistes de la rédaction radio seront au cœur de l'info avec une belle surprise à découvrir très bientôt. Oroyo, vous savez ce que ça veut dire? Vous ne savez pas? Oroyo. Oroyo, c'est la surprise. Ça, c'est à partir de la semaine prochaine, en lieu et place de point d'interrogation qui disparaît à 18h20. Et ce sera en direct, en streaming donc, sur Internet. D'autres émissions seront également proposées en streaming sur Internet. L'application Guyane Première reste toujours disponible sur vos smartphones et tablettes. Cette année encore, Guyane Première la radio sera encore plus connectée. Et pour aller plus loin, nous recevons ce soir Fabrice Juste, vous êtes directeur de l'antenne radio. Bonsoir. Alors, bonsoir. On vient de le voir à l'instant dans cette fin de sujet. La grille de aujourd'hui, les médias doivent se dématérialiser. En Guyane, on a le taux le plus élevé de consultation de notre site web via l'application Première, 60% en juin dernier. Du coup, vous mettez l'accent sur la convergence numérique pour cette nouvelle grille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, bonsoir Alexandra, bonsoir à tous. Effectivement, la radio a toujours su prendre les bons virages au bon moment et ne pas trop dévier de la route. Et le bon virage à prendre actuellement, c'est celui du numérique. Pour toute entreprise de communication, c'est celui du numérique. Alors, prendre le virage du numérique pour une radio, c'est avant tout adapter son écriture radiophonique. C'est aussi diffuser de l'information sur les différents supports numériques. C'est aussi rendre accessible le contenu de l'antenne en podcast pour une radio à la demande notamment. C'est énormément de choses. Donc ça demande un travail monumental qu'on a entamé depuis quelques années déjà, mais qui prend véritablement son essor à partir de cette année avec le déploiement de certaines émissions, comme on l'a dit dans le reportage qu'on vient de voir, sur le web, donc en streaming, ce qu'on appelle le streaming vidéo. Donc les gens auront l'occasion de voir 3 produits quotidiennement en direct à l'antenne sur Internet et sur les réseaux sociaux, puisque nous serons aussi très présents sur les réseaux sociaux. Donc le numérique, on le prend très au sérieux, ce virage, et c'est un petit peu tout ça. Alors, malgré cette nouveauté, la grille s'appuie principalement sur les routiers de l'antenne. Il y a Rudy Carré en matinale, Bruno Jonel le midi. Est-ce que c'est pas un pari risqué? Pourquoi ne pas innover davantage sur le contenu? Alors, on innove effectivement sur la façon de faire de la radio, comme je vous l'ai dit. On innove aussi sur le contenu, parce qu'on a aussi de nouvelles émissions, on a aussi de nouvelles voix. Mais une radio, ça bouge. Il est nécessaire pour une radio de bouger, sinon elle meurt. Bouger, c'est dans la forme, mais c'est aussi dans le contenu. Et si la forme à Guyane Première reste on a toujours les anciens qui sont là, parce que ce sont des gens sur lesquels on peut compter. Mais néanmoins, on fait chaque année des efforts pour acquérir de nouvelles voix et puis tester de nouveaux produits à l'antenne. Et ce sera le cas encore une fois cette année avec des produits le matin, comme le service après-vente, qui sera animé par Franck et Lina.
On a une émission de tradition qui sera incarnée cette fois-ci par 2 personnalités, un duo entre Marc Mogès et Yasmina Elivic, donc une nouvelle voix sur la radio, encore une fois. On a du changement aussi l'après-midi avec un duo féminin qu'on a pu expérimenter pendant les vacances qui fera son apparition à l'antenne à partir de 16h du lundi au vendredi. Le week-end aussi, ça change. On a 2 nouvelles voix qui nous rejoignent, 3 en l'occurrence, une le samedi matin, 2 le samedi matin même et une le samedi après-midi pour une émission hip-hop éducative. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je laisserai aux auditeurs la possibilité de se rendre compte de toutes ces nouveautés qu'on leur offre cette année sur l'antenne à partir de demain matin, 5h. Rudy Carré et toute l'équipe de la rédaction vous attend. Merci Fabrice Juste, et donc on donne rendez-vous aux auditeurs demain matin sur Guyane Première, la radio. En bref, le préfet de Guyane, Éric Spitz, est depuis plusieurs semaines victime d'usurpation d'identité sur le réseau social Facebook. De faux profils ont été créés à son nom. Ceci fera l'objet d'un dépôt de plainte contre X et d'une enquête. L'usurpation d'identité est passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Le préfet rappelle que les seuls comptes garantis sont la page Préfecture de la Guyane sur Facebook et Préfecture Guyane sur Twitter.